Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Celui que nous venons célébrer, c'est un Dieu puissant. Amen, amen. C'est un Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. Voilà, tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Rapidement. Rapidement. Aujourd'hui, tu vas prier. Ne sois pas pressé. Tu vas prier même quand ta porte va quitter. Alléluia. Quand tu seras, tu vas finir. Si on te dit tiens manger, tu vas aller manger. Jérémie chapitre 48, verset 10. On va l'utiliser comme texte de base. Il ne va pas se fatiguer avec d'autres versets encore. Jérémie 48, verset 10. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Amen. Jérémie 48, le verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Avant ça, il y a un moment là qui avait oublié sa Bible la fois dernière. Est-ce qu'on le fait là? D'accord. Allons-y, on Dieu. Jérémie 48, le verset 10. Oui. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Très bien. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Peut-être que moi, dans ma version, moi, je vais bénir. Ou bien là, tu ne vas pas bénir. Lui maudit. Ah, d'accord, ok. Amen. Il faut répéter encore la lecture. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Très bien. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Très bien. Alléluia. 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 Amen, amen. Ok. Tu reprends encore le verset pour la lecture. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Très bien. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Oui. Amen. D'accord. Donc, bien aimé, le texte, il est d'autant plus clair. Il n'y a pas tellement d'interprétation à donner dessus ce matin, sachant bien même que toute écriture a une révélation. Mais quand nous le lisons de façon textuelle, le texte est clair. On dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne l'épée du carnage. Alléluia. Donc c'est-à-dire que l'œuvre de l'Éternel, on ne doit pas faire avec légèreté. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, on doit le prendre à bras le corps et à cœur ouvert. Alléluia. Toute personne qui prendra l'œuvre de Dieu avec une petite négligence est frappée de malédiction. Alléluia. Et cette malédiction ne vient pas de Satan. Cette malédiction ne vient pas des hommes, mais cette malédiction vient de Dieu. Alléluia. Comme on a l'habitude de dire, si un homme te maudit, on peut aller vers Dieu pour que la malédiction soit ôtée. Mais si c'est Dieu qui te maudit, il a ôté la malédiction. Allons-y rapidement, s'il vous plaît, on a habitué au verset. Proverbe 6. À partir du verset 7. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Oui. Va vers la fourmi. Très bien. Paresseux. Ah. Considère ses voies, lui et devient sage. Ok. Elle n'a ni chef, Ça va bien. ni inspecteur, 2. ni maître. 3. Elle prépare en aider sa nourriture. 4. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. 5. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Très bien. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Oui. Un peu de sommeil, Oui. Un peu d'assoupissement, Oui. Un peu croiser les mains pour dormir, Oui. Et la pauvreté te suivra comme un rôdeur. Ok. Et la disette comme un homme en âme. Amen. Amen. Donc nous venons de lire Proverbe chapitre 6. Bon, prenons à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Donc nous venons de faire la lecture. On dit encore, écoutons bien. Va vers la fourmi, et sur verset 6. Paresseux, considère ses voies et deviens sage. Alléluia. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle amasse
Non, j'ai sauté. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Alléluia. Quand tu te lèveras, tu du moins de ton sommeil. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te supportera comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en âme. Alléluia. Alléluia. Donc, souvent, il y a des choses qui sont claires. Pas besoin d'entrer dans les interprétations, sachez que la fourmi même vous parler d'autre chose. Mais quand nous prenons le texte étant noir sur blanc, il faut le dire de façon claire que Dieu ne supporte pas les paresseux. Dieu a horreur et il a le dégoût et la déchet. Ce n'est pas la haine pour les paresseux. La haine de Dieu est manifestée pour quiconque personne se trouve dans la paresse. Parce que tous les paresseux là, ils vont en enfer. Alléluia. Alléluia. Mais qui est le paresseux? C'est là la question. La parole du Seigneur déclare quiconque fait un service militaire, il va prendre son temps pour s'occuper des affaires de ce monde. Il va prendre son temps pour regarder les affaires de ce monde. Mais il prend toute son expérience, toute sa force. Quand quelqu'un est sur un champ de combat, on ne regarde ni derrière, on ne regarde ni après. Parce qu'avant de sortir de la maison, il doit dire à sa femme au revoir. Parce que c'est pas tel celui que je reviens. Alléluia. C'est pas tel celui que je sois de retour. Je suis un soldat. Je m'en vais combattre. Donc il commence à lui dire encore au revoir. Il commence à tout planifier pour dire si jamais je ne retourne pas, voici comment tu dois gérer les choses. Parce que quand on est sur le front de combat, quand on est sur le champ de bataille, et que tu entends le bruit des armes, le bruit des tirs, le bruit des missiles, du corps de bataille, on ne s'assoit pas pour aller manger. On ne perd pas le temps à aller mettre du riz au feu pour que le riz prenne 30 minutes. Ils n'ont pas le temps de cela. Le riz est cuit, le riz est non cuit, le riz est préparé, le riz est non préparé. Tout ce qui l'intéresse, il faut mettre quelque chose dans le bon poids. Ils supplient qu'actuellement ils sont dans un combat. Parce que la vie chrétienne c'est un combat. La marche avec Dieu c'est un combat. C'est la même chose que le peuple d'Israël qui s'est retrouvé à Canaan. Le combat, personne n'oublie ce peuple-là. Aujourd'hui tu entres dans les églises, on dit louange, c'est un problème. Acclamer, c'est un problème. Sauter, c'est un problème. Et je ne sais pas quoi. Danser, c'est un problème. Il y a quoi encore? Prier, c'est là même c'est grand. Alléluia. On dit prédication, ils donnent. C'est-à-dire qu'ils ont tous les moyens. Il suffit d'un petit moment de répit de s'asseoir. Lui, il est en train de dormir. Alléluia. 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 Et vous savez que Dieu a horreur des paresseux. Le paresseux, premièrement, ce n'est pas celui qui refuse d'aller au plateau chercher un travail. Mais le paresseux, c'est celui qui refuse de s'engager dans l'œuvre de Jésus-Christ. Lui, il remet toujours à tes mains ce qu'il peut faire maintenant. Il remet toujours à tes mains ce qu'il peut faire maintenant. Il remet toujours à tes mains ce qu'il peut faire maintenant. Alléluia. 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 Il y a plusieurs parmi nous ce matin-là. La partie qui leur intéresse, ce n'est pas la partie de la prière. Ce n'est pas la partie du chant. Ce n'est pas cette partie-là qui leur intéresse. Mais la partie qui les intéresse là, c'est où il y aura qu'il y a dans la bouche. C'est-à-dire où il y aura la nourriture dans la bouche. Et à d'autres même ce matin, ils ont déjà mangé. Ils ont déjà mangé. Ils sont déjà rassasiés. Donc on a déjà plus de l'eau. Ah, c'est le dernier jour. Tout le monde fait, c'est fini. C'est qu'est-ce qui est fini? C'est fini où? Alléluia. Qu'est-ce qui est fini? C'est ce qui intéresse aujourd'hui un bon des chrétiens. Mais tu te fais mal, tu ne peux pas le mal à quelqu'un. Alléluia. En aucun cas, tu fais mal à quelqu'un. Parce que Dieu est le paresseux. Dieu est le paresseux. Malachie chapitre 1 verset 14. Malachie chapitre 1 verset 14. Malachie chapitre 1 verset 14. Nous sommes habitués à annoncer rapidement. Malachie, là, tout le monde sait que c'est le dernier des livres de l'Ancien Testament. Il faut rester là. Ils n'ont pas dit les choses, titres. Peut-être qu'ils sont les titres, là, d'autres vont aller chercher. Ils ne savent même pas que les titres, là, c'est pas un livre. Les livres sur le titre encore. Donc, si on a dit un nom bizarre, ils ne savent même pas que c'est pas un livre. Il y a d'autres versions de l'Apocalypse 23, ils vont aller chercher. Amen. 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 Donc, quand quelqu'un commence à prophétiser,
s'appuyez pas. Dites Seigneur, ta parole dit quoi dans Matthieu chapitre 25, verset 4. Comme c'est un faux esprit, il va donner un verset. Ou bien dans Matthieu, je ne sais pas combien, 30, doit même un livre même qui n'existe même pas. Alléluia. Allons-y au Dieu. Malachie chapitre 1, je vais aborder le verset 6. Verset 14. 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous sacrifie au Seigneur une bête chétive. Très bien. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Très bien. Il dit maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui sacrifie à l'Éternel une bête chétive. Cela, ça aussi, c'est la même chose dans les églises. Il est rempli d'énergie, elle est remplie de force, plein de vigueur. Mais quand on dit venez, on va prier, c'est le problème. C'est la malédiction qui te poursuit. Sinon, il n'y a rien d'autre encore. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On va te chauffer pour que tu loues. Tu es devenu feu. Ou bien, il ne sait pas que tu es devenu quoi? Termite. Tu es devenu fourmi. On va mettre feu pour que tu dégages. Alléluia. On a d'abord prié des commandements d'assouplissement pour que tu sois réveillé. Il faut dormir. Dors. Il faut dormir seul. C'est Satan qui a été réveillé. Amen. Alléluia. 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 Il y a des gens même là, ils connaissent bien les chansons, on dit les chanter là. Mais la bouche est fermée. Ils sont en train de penser à les copains. Qui va venir les marier à Jésus? Attends, voilà. Ils arrivent. Alléluia. Amen, amen. Donc tout cela, ce sont les comportements des personnes qui sont maudites. Pas question de dire que tu es maudit, que tu agis comme ça, tu es suivi dans la malédiction. Ce n'est pas moi qui ai dit. Il faut aller demander à Dieu. Ce n'est pas moi qui ai prononcé maudit. Répète encore, c'est moi qui ai dit maudit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dans son livre maudit, qui a dit maudit? D'accord. Amen. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui ont le temps. Ils peuvent bien venir à l'évangélisation, mais ils prennent des comportements de maudits. Ils sont assis à la maison là-bas. Dieu ouvre le ciel dans ma vie. Je veux que mon mari va devenir directeur de société. Là, moi, je serai comptable. Et l'argent là-bas, géré dans l'entreprise. Il y a des 30%. Moi, il y a pas 70%. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a beaucoup comme ceux qui sont frappés de malédiction. Parce que ce sont des paresseux. Or, Dieu a horreur des paresseux. On va prendre encore une écriture. Proverbe chapitre 10, verset 26. Proverbe 10, 26. Proverbe 10, le verset 26. Ce que le vinaigre est aux dents. Écoute bien, écoute bien. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Je prends encore la lecture. Aujourd'hui, après l'interprétation, c'est la lecture selon le baptême. Ce que le vinaigre est aux dents, il faut le dire encore plus fort. Ce que le vinaigre est aux dents, d'accord, et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Là, c'est grave. Je reprends encore, on n'a pas bien entendu. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Donc ça veut dire que le comportement des paresseux, c'est le comportement des vinaigres dans le temps. Comportement des paresseux, c'est le comportement de fumée dans les yeux de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu vous enseigne par la cuisine. Amen. Vous saviez bien, quand vous étiez en train de les préparer sur le fagot, quand la fumée entre dans les yeux, tu pleures seulement. Donc en réalité, Dieu aussi, quand il voit les paresseux, il pleure. Amen. Parce que le paresseux, c'est aussi la fumée dans les yeux de celui qui l'envoie. Et qui t'envoie? C'est Dieu celui qui envoie. Amen.
Amen. Ah. Proverbe 19, verset 24. Proverbe 19, le verset 24. Oui. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Ah. Et il ne la ramène pas à sa bouche. Très bien. Ça veut dire que le plat est servi. Je lis noir sous blanc. Donc, le comportement des paresseux, c'est un comportement des mains d'un riz sans toutefois la ramener vers la bouche. Alléluia. Alléluia. Proverbe 22, verset 13. Proverbe 22, le verset 13. Oui. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Très bien. Donc le paresseux va trouver toujours les moyens pour ne pas aller dehors. Chercher les moyens pour refuser d'être dehors, pour refuser d'être sur le champ de bataille. Et c'est le problème aujourd'hui avec lui. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Ok. Ah oui, c'est 14. Oui, disons aussi 14. La porte tourne sur des gonds. Et le paresseux sur son lit. Donc vous voyez, le paresseux refuse de se lever de son lit. Je suis pour expliquer, c'est pas lui. C'est pas ton lit que tu es à la maison. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais le paresseux refuse de se lever, refuse de faire des efforts, refuse de se surpasser. Il y a des gens, ça fait près de 1 an, ils sont ici. Si tu lui donnes un enseignement, 0. Il y a des personnes, ça fait 6 mois, dirige une prière. On prie, sa pensée, elle est cachée quelque part. Lui, tous les jours, c'est le démon qui lui fatigue. Démon. Petit c'est les démons qui sont venus voler mes yeux. Pendant qu'il dormait, homme de Dieu, il y a eu les démons voler mes yeux, donc il a canalisé. On reste là. Les démons vont voler mes yeux encore. Au 21e siècle. Reste là. Démon même, c'est Satan même qui a venu voler les entrailles. Amen. 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 Petit c'est le démon qui a fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier sans casser le démon. Il peut même avoir une prière entière sans chasser le démon. Cafard, démon, salamandre, démon, oiseau, démon, souris, démon. Comme rat, tu manges, c'est pas démon aussi. C'est souris qui est démon. Amen. 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 Même pas poulet qui est dans ton frigo là, c'est pas démon. Alléluia. Si toi tu appelles souris démon, le chinois il n'appelle pas souris démon. Lui souris, il lui voit sa nourriture. Mais c'est toi, comme tu as les pensées vraiment carrées là, tu as tellement écouté les témoignages, ça t'a rendu fou. Cafard, démon, salamandre, démon. Si malheur pour lui, il y a salamandre qui a couleur blanche. Oh, ça c'est Satan maintenant qui est arrivé dans la maison. Alléluia. 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 On va attraper les paresseux ce matin. Fais-le tous au but. Fais-le. Fais-le. On va réciter le verset, il faut quelque chose. Fais-le. Allons-y rapidement. Fais-le. Ok. Ma soeur, tu as appris chanson matin là. Tu as chanté. Il y a combien de livres dans le Nouveau Testament? Fermez les Bibles, fermez les Bibles matin. Laissez Google. Il n'y a pas à faire de Google. Il y a combien de livres? Est-ce que ça c'est une question difficile? Je n'ai pas demandé de citer un verset. Il y a combien de livres dans le Nouveau Testament? Non, on n'a pas demandé de la pensée. Suivant. Elle peut pas se faire encore au monde. Dans le Nouveau, il y a combien de livres? On ne triche pas ici. Amen.
Elle dépasse le flambeau. Dans le nouveau, il y a combien? Un jour, il y a venu que vu ça, comme c'est la couleur, oui, c'est le sang. Seigneur Jésus. Donc, si c'est la couleur bleue, c'est quoi? C'est le ciel. Oui. Elle dépasse le flambeau. Quoi? 27. 27. C'est bon, non? Ah, c'est bon. C'est 27. Ok. Dernier livre, Nouveau Testament. C'est quoi? Où est donc? Dernier livre, Nouveau Testament. Apocalypse. Il y a combien de chapitres à l'intérieur? Combien de chapitres à l'intérieur d'Apocalypse? Non, au-delà, c'est pas lire, c'est lire. Ici, mon frère, ici, mon papa. C'est pas ça. La vie éternelle. Quand on dit qu'on peut payer par manque de connaissance, on va dire sauf ceux qui ne savent pas lire. Oui. Maman, il y a combien de chapitres dans le livre d'Apocalypse? 24. Ah, la maman, toi, tu as ajouté 2. Tu as ajouté 2. Oh, tu n'ajouteras pas. Oui, maman, il y a combien de livres? Apocalypse, combien de livres? Et combien de chapitres du monde? Oui, ma soeur, on dépasse le flambeau. Il y a combien de chapitres dans l'Apocalypse? Oui. Non, il faut laisser bébé là, il faut répondre alors. Il ne faut pas me dire que tu es venu soulever bébé ici. Maman qui est bien prendre ton bébé là. Elle veut forcément mon bébé. Il y a quel Philémon. Lui là, il est difficile à réciter. Est-ce que c'est ça? Non. Vous ne savez pas? D'accord. Bon, c'est quel livre? C'est pas lui. Philémon là, mais il a combien de chapitres? 3 chapitres. Alors, ici, là, on n'est pas un club de tricheurs. On ne siffle pas réponse ici. Amen. Amen. Ok. 3 Jean. Vous êtes sûr que c'est ça? Ok. Ma soeur, tu es bien voilé, sapé matin. Nous t'écoutons. Mettez caméra là. Viens. Mettez caméra là, bien. Il faut soulever. Oui. Oui, avant l'Apocalypse, il y a quel livre? C'est ta Bible qui est là. C'est pour toi. Oui, il y a sa Bible. Il y a la ténacité de la Bible. La grosseur de la Bible. Mais c'est déco. Amen. Je reviens. Il a tourné d'abord et il revient ici. Ok. Quand on ne manipule pas le téléphone pendant que la question vient ici. Quel est le livre qui se trouve avant Apocalypse? Il faut tourner comme ça, tu vas zoomer bien. Tourne comme ça. Maintenant, tu en... Oui, Malocos. Avant Apocalypse. C'est... Il y a combien de chapitres à l'intérieur? Il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 1, il y a 0. Combien de chapitres? Il faut zoomer bien. Zoom, moi je l'ai attrapé. Ceux qui fuient Bassam là. Bien zoomé. Amen. Ok, maman. Matin là, tu as appelé. C'est pour nous trouver. Ok. Il y a combien de chapitres dans Jude? Il y a 4 chapitres. Ou bien 3. D'accord, et vous donnez des propositions de réponse. Hein? Ça peut aller. D'accord. Donc, vous mettez 3 propositions de réponse. 2, 3, et puis 4, tu choisis quoi?
Yakou. Oui. Il y a combien de chapitres? Lui, là, retournez ça à la maison. Mettez dans le frigo, on va manger après. Amen. Ma soeur, il ne faut pas aller là-bas. Caméra, la même chose qui est là, elle ne va pas tout dire. C'est ici ça se passe. Il faut lui passer le flambeau. Il y a combien de livres dans l'Ancien Testament? « 26. Non, ça là. Toi, tu as retranché fort. Maman, au bout là-bas. Combien de livres dans l'Ancien Testament? Combien? Oui, tu as ajouté fort. Non, toi, tu as mis l'âme dedans. Oui, mamie. 37. Tu n'étais pas loin, hein? Malheureusement. Il a oublié. Yakou. Oui. 37. Le pasteur de Jésus est venu. Yopoubo. Oui, alors. Combien? 37. Yakou. Oui. Quoi? 27. Yakou. 39. C'est ça. Donc c'est le 39. L'avant dernier livre de l'Ancien Testament, c'est lequel? On est ici. C'est qui dernier comme Malachi. Il y a son cousin qui est juste à côté. Il y a combien? C'est qui? Quel est son nom? C'est un prophète. Il a le même nom que le papa de Jean-Baptiste. Zacharie. Il y a combien de chapitres dans le Bible? Il y a 12. Oui. Bon, il y a réfléchi tout de suite. On va faire la sorte, on va aller passer. J'ai une question simple. Ah, c'est pas difficile, on va pas dire d'aller chercher les sorties du boulot. D'accord. Donne-moi le 4e livre de l'Ancien Testament. Pas difficile. Quatrième livre. Quatrième. Ça marche, frère. Ah, mon frère, il a pas fini. Pourquoi il s'est dit que c'est confondu aux enfants? Alors, allez la caméra. Il n'a pas vu que c'est confondu avec les enfants, il n'a pas fini. Ok, lui, comme bon, il a été baptisé il n'y a pas longtemps, on va simplifier encore la question. Quel est le premier livre de l'Ancien Testament? Ouais, s'il n'a pas trouvé ça, ça c'est pas moi. Ah, d'accord. Ok. Donc, vous voyez qu'on a négligence là. C'est pas seulement refuser d'aller pour l'éviter. Mais tu as évangélisé avec quoi? On va dire quoi? Amen. C'est là aussi la question. Caméraman, changez de caméraman s'il vous plaît. Il aussi avoir une question. Voilà. Il a voulu se cacher. Enlève. Mets sur toi. Caméraman. Donne-moi le nom d'un disciple de Jésus. Quel ça c'est Dieu? Pierre. Le Judas Iscariote. Qui a remplacé?
Là, ça devient juin. Ok. Donc, nous avons constaté, on va finir bien. Et à Dieu aussi. Viens avec la caméra. Il faut rentrer. Et si ça se passe. Ok. Caméraman 2. D'accord. C'est une question simple, qui n'est pas complexe. Quelle question puis-je trouver? Quelle question puis-je trouver? Quel est le 5e livre? Non, 6e livre de l'Ancien Testament? Jésus. Le caméraman est confiant. D'accord, allons-y encore. Quelle est la révélation du livre d'Apocalypse? C'est l'apôtre Jean. Jean. Ok. Le livre de Genèse a combien de chapitres? C'est 22 chapitres. Non. Là, ça veut dire que tu as divisé en deux, tu as fait 23. Genèse a 50 chapitres. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une question facile déjà à me poser. On dit quel est le plus petit verset de la Bible ou bien le plus petit verset de la Bible, ça va tout le monde connaître. C'est lequel? C'est lequel? Hein? Non, si tu ne connais pas la référence citée, c'est quoi? Il n'entend pas. Vous levez le doigt. Tu vois, quand les questions pour tout le monde répond. Non, on fait théologie. Ma soeur, le plus petit verset de la Bible, dis quoi? Hein? On va passer ta foi. Pourquoi il a commencé à régresser? Jésus fera donc souffler. Ok. D'accord, fermez vos Bibles encore. Trouvez-moi 2 Chroniques. Enfin, on va passer avec les 3. Tiens. Tiens. Non, faites là. Ça se passe avec les 3. Prenez. Trouvez-moi 2 Chroniques. Non, les 3 sont les 2 Chroniques. Non, il n'y a pas de 2 Chroniques sont pareilles. Ok, là, on a 2 Chroniques. Et suivant, 2 Chroniques. Il n'y a pas souvent. Ok. D'accord. Donc, il a trouvé le premier, deuxième, troisième. Trouvez un Pierre. Ok. Un Pierre. Bon. Premier, deuxième. Ce sera certainement le dernier à trouver. Ok. Trouvez Philippe, Philémon. Donc, il a eu premier, deuxième,
Esther. Non, pas les garçons. Il n'y a pas fait de combat. Non, attention à vous. Laissez comparer la combat entre Gigi et Esther. Ok. D'accord. Trouvez-moi Abdias. Précision, vous savez, parmi les livres de prophètes, il ne faut pas aller chercher dans Genèse ni dans l'Apocalypse. Donc si tu connais le début des livres de prophètes, va. Si c'est le magasin, tu cherches la seule loin. Non, c'est pas le concept. Le suivant. Ok. Donnez, on 3 femmes. Bon, on va prendre les 4 champs. Tu veux mon Malachi? Trouvez Malachi. C'est vous qui avez Malachi. Ok. Donc Malachi a été trouvé. Si vous donnez les livres plus compliqués, c'est qu'on ne va pas finir ici. On va y finir. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Un Corinthiens. 1 Corinthiens. 10 à 15. On va s'arrêter là. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, tout le monde. Comment tu as donné d'aller loin? Tu as donné d'aller loin. 2 Corinthiens. 3 Corinthiens. D'accord. 3 Jean. 3 Jean chapitre 2. Jésus. 3 Jean chapitre 2. Ça n'existe pas. Ah, d'accord. Donc on va s'arrêter là. C'est pour juste vous faire remarquer qu'il y a un travail à faire. C'est tout ça là qu'on parle de négligence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc imaginons que ton gars, il doit faire évangélisation. Son verset là se trouve dans Sophonie. On dit Sophonie, vous faites 25 derrière. Vous faites au moins 3 minutes avant de trouver Sophonie. Mais il va venir de l'écran. Donc il est obligé de vous regarder. Vous aussi, vous le regardez. Alléluia. Amen. Donc c'est tout cela que le Seigneur appelle la négligence. Surtout dans son œuvre. Alléluia. On va s'arrêter là et on va entamer la prière. Acclame Jésus de l'Est. Maintenant, acclame Jésus. Acclame Jésus de l'Est. Comment vous avez la grâce? On va le faire. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Acclame Jésus. Alléluia.
Bien-aimés, nous sommes au terme de nos 21 jours de jeûne, mais ce n'est pas encore fini. C'est la repentance sur la négligence des choses de Dieu. Comme l'homme de Dieu vient de nous expliquer, il y a vraiment beaucoup de choses que nous négligeons. Toi et moi, nous sommes des négligents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va prendre une position d'humilité et on va implorer la miséricorde de notre Seigneur. Donc, pour nous aider, pour t'aider dans ce cas, vous allez voir que je vais vous aider et à chaque fois, je vais rappeler les types de négligence qu'il peut avoir dans l'œuvre de Dieu. Donc, on va aller doucement. Je pense qu'on a au barreau pour au moins 45 minutes de prière. Bien aimé, vas-y, prends la position qui te sied. Si tu veux, couche-toi. Si tu veux, mets-toi à genoux. Mais, bien aimé, il faut prier. Il faut plaider pour ton cas. Nous allons commencer d'abord par nous repentir de notre négligence dans la prière. Bien aimé, élève la voix et prie. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus pour ta négligence dans la prière. Bien aimé, il s'agit de quoi? La qualité de ta prière. La qualité de ta prière. Bien aimé, tu pries avec négligence, comme l'homme de Dieu l'a dit. La parole nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est pour cela, toi et moi, nous allons nous repentir. Bien aimé, demande pardon au Seigneur, parce que la parole nous dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Mais toi, tu ne pries pas avec ferveur. 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 Jésus, élève la voix et prie sur la terre le Seigneur Jésus. Tu ne pries pas avec ferveur. Regarde, bien aimé, quand tu pries, tu dors. Quand tu pries, tu dors. Quand tu pries, tu dors. Bien aimé, demande pardon. Demande pardon. Élève la voix au Seigneur Jésus. Demande pardon. Bien aimé, regarde, tu ne pries jamais pour l'œuvre de Dieu. Tu pries seulement pour toi. Tu pries pour tes intérêts. Tu n'as jamais prié pour les hommes de Dieu. Tu n'as jamais prié pour tes frères et sœurs qui sont en difficulté. Tu ne fais que prier pour toi. Tu pries que pour tes enfants. Tu pries pour ton travail. Tu pries pour tes affaires. Tu pries pour toi seul. Bien aimé, tu négliges l'œuvre de Dieu. Élève la voix sur la terre. Demande pardon. Et implore la grâce du Tout-Puissant. Demande pardon. Implore la grâce du Tout-Puissant. Bien aimé, demande pardon. Toi-même, tu as remarqué combien de fois tu es négligent. Même pour simplement trouver le chapitre de la Bible, tu as des difficultés. Regarde le prière que l'homme de Dieu a donné ce matin par rapport à la prière. Tu pries pour tes enfants, tu pries pour ta famille, tu pries pour ta femme, tu pries pour tes activités, tu pries pour ton commerce, mais tu ne pries pas pour l'œuvre de Jésus-Christ. Tu ne pries pas par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ. Élève la voix ce matin, reconnais tes transgressions. Élève la voix et reconnais tes transgressions ce matin. Parce que celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Mais bien aimé, il faut premièrement les avouer. Avant de les délaisser, il faut les avouer. Il faut les confesser devant la face du Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Nous allons continuer, bien aimé, et encore demander pardon. Bien aimé, tu vas te bénir pour ce matin. Et nous allons prier sérieusement. Parce qu'il faut que nous soyons conscients des actes que nous commettons.
vis-à-vis du Seigneur Jésus. Et que nous élevons sincèrement la voix vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et sa grâce. C'est pourquoi on va prier ensemble ce matin. Les cantiques, donnez-nous ce cantique qui dit Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Et le sang de l'agneau est mon. Toutes les ce matin. Après le Seigneur pour s'affranchir le péché de la négligence.
dans le sang de Jésus, qui s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a la vie dans la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. 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 Oh, la vie dans le sang de Jésus. 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 Oh, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Tu vas le témoigner ce matin, alléluia. Mais avant que tu le témoignes, écoute encore ces paroles. Avant de témoigner, écoute encore ces paroles. Toi, ton sang, si tu te blesses tout de suite, il n'y aura même pas de vie à l'intérieur. Alléluia. Amen. Ces paroles que tu es en train de déclarer, ce ne sont pas des paroles anodines. Ce ne sont pas des paroles vaines. Pourquoi tu la proclames du moins avec un cœur vraiment qui te laisse même la chose. Mais ce que tu proclames ce matin, quand on dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus, c'est une réelle vie que tu vas recevoir ce matin. Amen. Ce n'est pas une vie bizarre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu le sang de plusieurs personnes qui ont coulé dans cette nation en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a jamais la vie dans ce sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi je vais te dire qu'il y a plus que disposer ce matin. Alléluia. Je vais te dire qu'il y a plus que disposer ce matin pour proclamer qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le
Amen.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, la parole de God, dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 24, au verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Tu vas le déclarer avec force. On va manger les chaises d'un côté. Ce matin, nous avons prié le Seigneur Jésus. Et les mélange les chaises sur le côté, comme on a fait tout à l'heure. Empilez les chaises par ligne, vous les mettez de côté pour vous faciliter la tâche lors du rangement. Tu vas mettre les chaises d'un côté. Occupez tout l'espace. Ne restez pas sur le côté là-bas. Occupez tout l'espace. Alpha, Omega, il y a point Dieu qui garde l'alliance, il y a point d'autre foi. Si moi j'étais à ta place, j'allais chanter de mon cœur. Alléluia. Rien n'allait même me retenir de chanter ce matin. Parce qu'il n'y a pas d'autre que Jésus ce matin. Alléluia. Il n'y a pas d'autre que Jésus que nous célébrons ce matin. Alléluia. C'est pourquoi toute l'assemblée. C'est vrai qu'à faire les Japonais de cantique, il n'est même pas d'autant difficile. Il est tellement simple. Alléluia. Tu vas attraper la main de ton proche voisin. Et nous allons former un en Christ. Bien vrai que nous formons déjà un en Christ. Mais que la distraction n'est pas de place au milieu. Non, je ne vois personne au milieu. Voici les groupes là-bas. Allez mettre entre eux. Que personne ne soit derrière chose. Voici vos filles, on peut former une cercle ici. Voilà, attraper la main de notre Dieu Jean. Former un cercle. Alléluia. Amen. Ce matin-là, si ton frère n'a pas la force de prier, cette option que Dieu a déposée en toi, tu vas communiquer ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Abigail, il y a la place ici. Les sons de nourriture. Amen. Amen. Voilà, il y a la place ici. Alléluia. Amen. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega.
Mon
pluie. Je suis souillé. Mon âme est souillée. Éternel, je crie à toi. Je crie à toi. Pardonne-moi. 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 Éternel, j'ai négligé la prière. J'ai négligé la prière. J'ai négligé le jeûne. J'ai négligé ton œuvre. J'ai négligé l'évangélisation. Éternel, je crie à toi. Pardonne-moi. Donne le choix et lever la voix pour demander pardon au Seigneur du Seigneur. Au nom de Jésus. Père éternel, je vais te demander pardon au Seigneur de la négligence. Je vais te demander pardon. Je vais te demander pardon. Seigneur, je prie pardon. Seigneur Jésus, je suis venu à la voix de Dieu. Au nom de Dieu, je suis venu à la voix de Dieu. Seigneur Jésus, je me suis Je n'ai pas demandé de mettre le front à terre. Tout le monde a genoux comme cela. Oh Jésus, prends ta position d'humilité, bien-aimé. Reste dans cette position et garde la tête levée parce que nous allons prier ensemble. Tu as dit éternel. J'ai eu le temps de prier. Et même assez de temps. Mais Père, quand j'ai commencé à élever la foi, c'est à cause de mes intérêts. C'est à cause de mes passions. C'est à cause de mes enfants. C'est à cause de ma maison. C'est à cause de mon école. C'est à cause de mon travail. Éternel, je n'ai jamais passé le temps pour prier pour mon frère, pour prier pour ma soeur, pour prier pour tes serviteurs, pour prier pour tes servants, pour prier pour ton œuvre. Éternel, je reconnais avoir mal fait. Je reconnais avoir mal fait. Oh Père, ce matin, je viens dans ta présence. J'avoue mes transgressions. J'avoue mes transgressions. J'avoue
te fais exploser ses doigts. Tu dois à ses doigts, tu vas implorer la grâce du Seigneur Jésus. Et là, d'abord, il commence à... Seigneur, pardonne. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, pour Seigneur, les dons éternels, mon Dieu, mon roi. Seigneur, les différents dons éternels, mon Dieu, mon roi. Que Seigneur, tu as mis en nous. Seigneur, pour les dons, Seigneur, pour les grâces, Je ne laisse pas ces dons. Je ne laisse pas ces dons. Seigneur, pour les dons, Seigneur, pour les dons, pour tes mêmes, mon Dieu, Oh Jésus, tu m'as donné le don, oui, de vision. Tu m'as donné le don d'interprétation des langues. Mais Seigneur, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne suis pas à mon poste. Je ne suis pas à mon poste. Aie pitié de moi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore demander sincèrement pardon au Seigneur. Cette semaine, le Seigneur m'a interpellé sur quelque chose. C'est vrai, ça me concerne personnellement, mais je sais que ça te concerne toi aussi. Amen. Le Seigneur m'a rappelé que je mets mes intérêts au-dessus de lui, ses intérêts. Bien aimé, c'est la négligence aussi. Tu ne dois pas mettre tes intérêts au-dessus des intérêts de Jésus. Ça devient de la négligence. C'est en cela que le Seigneur pouvait le dire. Si tu aimes ton père, si tu aimes ta mère, si tu aimes tes enfants, si tu aimes ton travail, si tu aimes la nourriture plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Plusieurs ici, ils mettent leurs intérêts au-dessus des intérêts de Jésus. C'est vrai, le Seigneur m'a intéressé personnellement, mais je sais que tu le fais aussi. Parce que quand on dit évangélisation, c'est ça qui trouve des prétextes pour ne pas venir. Jean, je suis travaillé, je suis quitté au travail, ou bien j'ai quelque chose à faire à la maison. Ce n'est pas plus important que l'heure de Jésus. Il n'y a rien qui est important plus que l'heure de Jésus. Bien aimé, ce matin tu vas pleurer. Il dit que tu vas pleurer pour demander pardon au Seigneur Jésus. Pendant que l'homme de Dieu demande pardon. Toutefois que tu as mis tes intérêts au-dessus des intérêts de Jésus. Les intérêts de Jésus doivent être ta priorité d'abord. Tu dois satisfaire les intérêts de Jésus d'abord. Avant de satisfaire tes propres intérêts. Nous avons placé nos intérêts avant les Tu dois mettre les intérêts de Jésus au départ. Nous avons regardé à nos passions. Pleure. Oh Seigneur Jésus. Nous avons pris à cause de nos intérêts. Plusieurs fois nous avons pris à cause de nos intérêts. Oh Dieu. On a préféré la pense par rapport à toi, Jésus. Et de venir dans mon chagrin le temps pour toi. On a préféré les intérêts. On a préféré par rapport à toi. On a préféré
au-dessus de moi, au Père. Seigneur, pardonne-moi des business, éternel, mon Dieu, pour moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Seigneur, je le connais, des mots, tu m'appelles Seigneur. Seigneur, pour la promesse éternelle. Père, que j'ai dit, Seigneur, papa. Seigneur, pardonne-moi au Père, Seigneur, pour le vœu. Seigneur, pour le programme de prière, pour le programme de chaîne, pour le programme de méditation, pour le programme, Seigneur, d'évasion, de l'aide, Seigneur Jésus. Que je connais, papa. Seigneur, je vais pas t'expliquer. Seigneur, je vais prier. Je vais pas le faire, Seigneur, du roi. Je vais prier, Père. Seigneur, pardonne-moi ce matin. Seigneur, pardonne-moi ce matin. Demande pardon au Seigneur Jésus. Seigneur, vraiment de grâce, Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur, papa, compassion de toi. Seigneur, pardon ce matin, Seigneur. À cause de tes enfants, tu n'es pas venu au culte. À cause de ton mari, tu n'es pas venu au culte. À cause de tes activités, tu n'es pas venu au culte. À cause de tes affaires, tu n'es pas venu au Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demander pardon à l'enfant et au légat. Demande pardon au Seigneur Jésus. Seigneur, pardon ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Tu dois savoir une chose. En tant que chrétien, tu fais que tu acceptes Jésus. Tu dois mettre les intérêts de Jésus au-dessus de tout. Au-dessus de toi, tes intérêts. Le Seigneur a dit, il dit celui qui aime son père, sa mère, qui aime ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Moi, je vais ajouter plutôt, mais n'ajoute pas d'ailleurs, parce que c'est la même chose. Celui qui aime son travail, celui qui aime l'argent, celui qui aime les biens de ce monde, plus que Jésus, n'est pas digne de Jésus. Bien aimé, le 21 jours tu as fait. Tu n'as pas fait 21 jours parce que tout le monde fait. Mais tu l'as fait parce que tu veux changer. Tu l'as fait parce que tu veux changer. On ne change pas parce qu'il faut gêner. On dit change de répentance. Toi, tu dois changer. À partir de demain, il ne faut pas répondre les mêmes choses. Si tu as l'habitude de mettre tes intérêts au-dessus des intérêts de Jésus, tu dois changer cela. Si tu as l'habitude de négliger l'œuvre de Dieu, tu dois changer cela. Si tu as l'habitude de ne pas venir à l'évangélisation, tu dois changer cela. La dernière fois, je l'ai dit dans le groupe. Le mardi passé, je m'attendais à toute l'église à l'évangélisation. Mais c'était une poignée de personnes qui étaient venues. Une poignée de personnes, les mêmes personnes d'habitude qui sont venues. Pendant qu'on est en train de faire jeûne de négligence de l'homme de Dieu. Pendant qu'on est en train de faire jeûne de repentance à la négligence de l'homme de Dieu. C'est 4 ou 5 personnes comme ça, maximum 7. Bien aimé, tu dois prendre un engagement fort aujourd'hui. Parce que tu n'as pas gêné parce que tout le monde gêne. Jeûne de 21 jours, ça va te transformer. Le Seigneur ne veut plus te retrouver dans l'idolâtrie. Le Seigneur ne veut plus te retrouver dans l'orgueil. Le Seigneur ne veut plus te retrouver dans la négligence de son œuvre. À partir de demain, tu dois changer. Même à partir d'aujourd'hui plutôt. Tu dois changer littéralement. Au nom de Jésus. Tu ne dois pas garder les mêmes habitudes. Si tu as l'habitude d'évangéliser une fois par semaine, il faut tripler cela. Tu dois prendre un engagement fort à partir d'aujourd'hui. Quand on va finir de prier, tu vas prendre un engagement fort. Parce que le Seigneur ne veut pas venir entendre les gens qui pleurent ou bien pour demander pardon seulement. Le Seigneur fait le changement. Ça ne sert à rien de venir demander au Seigneur pardon et puis tu ne vas pas changer. Proverbe 28, 13 dit quoi? L'idolâtrie. Tu dois te laisser l'orgueil. Tu dois te laisser la négligence de l'œuvre de Dieu pour que tu obtiennes miséricorde. Personne ne sert à rien. Tu as gêné 21 jours. Et puis à partir de demain, ou même mardi tout à l'heure, les hommes de Dieu vont annoncer l'évangélisation mardi. On met nos intérêts au-dessus de ses intérêts. C'est ce qui m'a rappelé cette semaine. Et quand tu fais ça, tu es frappé de malédiction. L'homme de Dieu, Dr. Bon l'a dit avec le verset à la vue au début. Quand tu fais ça, c'est que tu ne sais pas, tu es frappé de malédiction. Malédiction là, c'est pas le diable seulement qui donne ça. Jésus aussi donne malédiction. C'est pourquoi il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand
Quand tu négliges l'aide de Dieu, automatiquement tu es frappé de négligence. Plusieurs, il se permet de faire promesse à Jésus. Seigneur, la semaine prochaine, je vais aller à l'hôpital pour aller prier pour les malades. Seigneur, la semaine prochaine, je vais aller sur telle femme pour prier pour lui. Seigneur, la semaine prochaine, je vais aller évangéliser. Et tu te permets de ne pas honorer cela. Mais tu es frappé de malédiction. Tu es frappé de malédiction. Comme le dit les païens, comme tu es ton propre sorcier. Vaut mieux fermer la bouche que de donner des engagements. Et puis tu ne recèles pas. Le Seigneur est fatigué. À chaque fois, tu viens demander pardon. Mais il veut du changement. Il faut que tu changes. Il faut que tu arrêtes de négliger l'œuvre de Dieu. Il faut que l'orgueil quitte en toi. Il faut que l'idolâtrie quitte en toi. Laisse-toi façonner par Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je t'en prie, au sortir d'ici, quand l'homme de Dieu va finir la prière, tu dois faire un engagement au Seigneur Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je prends l'engagement devant toi de participer à toutes les évangélisations. C'est ça le Seigneur veut entendre. On dit prier en ligne. Voilà l'homme de Dieu Moïse. À cause de vous, les hommes de Dieu, le Seigneur a inspiré les hommes de Dieu d'instaurer la prière en ligne. Mais à peine 2 personnes, 3 personnes qui sont connectées. C'est tout ça qui est la négligence. Aujourd'hui, tu viens à l'église. Dimanche prochain, on ne te voit pas. Dimanche prochain, tu viens. Dimanche prochain, on ne te voit pas. Le Seigneur n'aime pas ça. Tout ça, c'est la négligence. Le Seigneur dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Le Seigneur veut un changement. Il veut que tu sois transformé. Il veut que tu changes tes habitudes. C'est de ça qu'il s'agit. Ne sors pas d'ici. Tu vas manger tout à l'heure bien rassasié. Et puis tu vas aller manger encore les mêmes bêtises. Tu vas aller tomber encore dans la négligence. Tu vas tomber encore dans l'idolâtrie. Carrément. Le Seigneur veut que tu aies du sel pour son œuvre. Tout à l'heure, on va annoncer l'évangélisation. Mardi, vendredi. C'est le lieu de venir rattraper. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Pour que tu obtiennes miséricorde, il faut que tu te délaisses d'abord. Pour que tu obtiennes miséricorde, tu dois prouver au Seigneur que le Seigneur il veut changer. En participant à toutes les évangélisations, en participant même culte du soir, c'est la même personne qui vient. Y a-t-il une différence entre culte du soir et culte du dimanche? Il n'y a pas de différence. C'est le même Dieu qui est là. On dit intercession, c'est la même qui vient. Oh, le Seigneur t'a déjà révélé que tu es son intercesseuse. Mais tu ne viens pas. Bien-aimé, le Seigneur veut du changement. C'est le message pour toi. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, tu vas élever encore la voix. Tu vas te déléguer. Sois fortifié dans le nom de Jésus. Sois fortifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu est clair. Et le message, tout le monde est possédé. Amen, amen. Mais ça ne sert pas seulement bavarder dans la bouche. Le Seigneur veut des actes. Alléluia. Mais comme ça ne dépend pas de nous, et que ça dépend du Seigneur Jésus-Christ, nous allons dire Seigneur, fais-nous grâce. Bien, mais surtout quand on prend les décisions, on prend des engagements vis-à-vis du Seigneur Jésus, comme de la cité, la semaine prochaine, j'irai prier pour les malades. Tu ne vas pas. Seigneur, le jeudi prochain, je vais jeûner. Quand 10 heures arrivent, ton ventre commence à tourner un peu, tu abandonnes le jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On remet toujours à t'aimer ce qu'on peut faire maintenant. Amen, amen. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu en as marre. Tu en as marre. Des personnes qui se répètent. Des personnes qui se répètent. Et qui ne changent pas. Et qui ne changent pas. Éternel. Éternel. Tu ne
supporte pas des personnes qui ne sont pas constantes, éternelles. Et là, je ne t'entends pas parler. Alléluia. Éternelles. Voilà, c'est pas comme les 2 premières semaines là, tu as mangé. Donc, il ne faut pas faire comme si tu n'as pas force. Alléluia. Éternelles. Éternelles. Tu as horreur. Des paresseux. Tu as horreur. Des paresseux. Tu as horreur. De lenteur. Éternel. Parce que j'ai pris des engagements. Et que je n'ai pas respecté. Je suis un menteur. Éternel. Tu as horreur. De la négligence. Tu as horreur. De l'orgueil. Tu as horreur. De l'idolâtrie. Éternel. Un programme a été établi. Culte du soir. Évangélisation. Prière en ligne. Mais éternel, on ne me voit pas. Je ne participe pas. Éternel, ce matin, aide-moi à m'engager totalement pour ton œuvre. Éternel, à mon emploi du temps, dans mes activités, donne-moi de trouver le temps de placer tes intérêts au-dessus des miens, de placer tes intérêts au-dessus de mes intérêts. Éternel, là où tes serviteurs n'ont pas pris soin de tes troupeaux, de ton pâturage, de tes brebis. Éternel, là où tes serviteurs ont refusé de prier pour tes brebis, là où tes serviteurs n'ont pas gardé tes brebis. Éternel, tu l'as vu même ce matin. Combien de fois on est négligent même avec la parole du Seigneur. On va lui donner un document qui va servir de référence, dans lequel il va s'exercer, dans lequel il va bosser, dans lequel il va travailler. Sa réussite dépend du niveau de concentration qu'il va accorder au document qu'il a. Or, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Josué? Que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche, mais dit de jour et de nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Cette fois-ci là, on va pas te dire ce faut méditer, on va t'imposer des versets à méditer, t'imposer des versets à méditer. Parce que comme tu ne peux pas le faire là, ça sera maintenant imposé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand on finit la prière du dimanche, verset à méditer, tel, verset à retenir, tel, on finit, tu dois réciter comme un perroquet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est obligatoire. À compter d'aujourd'hui, là, c'est obligatoire. Amen. Obligatoire. Seigneur Jésus. Je refuse de faire. Force-moi à le faire. Oblige-moi à le faire. Je suis un enfant. Mes droits ne comptent pas. Mes décisions ne comptent pas. Éternel, amène-moi à le faire. Amène-moi à le faire. Oblige-moi à le faire. Éternel, je dois grandir. Je dois croître. Spirituellement. Éternel, amène-moi à le faire. Amène-moi à le faire. Au nom de Jésus. Bien aimé,
partout où tu as pris des engagements et tu ne les as pas honorés, tu vas élever la voix toi seul. Et tu vas commencer à demander pardon au Seigneur Jésus. Parce que derrière cela, ce sont des malédictions. La vie de plusieurs n'avance pas. La vie de plusieurs ne connaît pas beaucoup de succès. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan. C'est parce que toi-même tu as pris des malédictions envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu te connais toi-même. Tu ne vas pas prier pour moi. Tu ne vas pas prier pour quelqu'un. Mais toutes les fois, tu as fait un feu. Tu as fait un feu à l'Éternel. Tu as dit beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de promesses au Seigneur. Mais jusqu'à présent, tu n'as même pas réalisé une promesse. Et ces malédictions en sont sur toi. Ces malédictions en pèsent contre toi. Et ce n'est pas un homme qui te maudit. C'est Dieu lui-même qui envoie la malédiction pour te poursuivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, on le fait souvent. On dit, Seigneur, je vais gêner. Vraiment, j'ai dit là, je vais gêner. Quand j'ai dit arrive, matin il s'élève, ça va. Quand 10 heures sur le vent commence à tourner, ou bien quand il se retrouve avec ses amis, ils sont en train de payer le gâteau. On dit, tu veux goûter? Non, non. Non, oui, donne déjà goûter. Alléluia. Donc, à cause de toutes ces gens de choses, tu vas te repentir ce matin, spécialement pour les promesses que tu as eu à prendre devant la face du Seigneur Jésus. Tu n'as jamais respecté ces promesses-là. Seigneur, je te promets aujourd'hui, quand il va arriver cette semaine-là, je vais prier toute la semaine. Mais la semaine arrive, même chose. Éternel, cette semaine-là, je vais méditer ta parole. Quand la semaine commence, même chose. Il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas de recul. Alléluia. Tu n'as même pas respecté une seule décision. Tu n'as même pas respecté une seule décision. Tu as fait même des promesses aux gens de ce monde. Tu n'as pas respecté. Tu as fait des promesses aux personnes de ce monde. Tu n'as pas respecté. Tu as promis donner l'argent à quelqu'un. Tu as promis envoyer un souci à quelqu'un. Tu as promis faire quelque chose, mais tu n'as jamais respecté. Élève la voix et parle au Seigneur Jésus. Élève la voix et pleure la grâce du Seigneur Jésus. Élève la voix et pleure la grâce du Seigneur Jésus. Élève la voix et pleure la grâce du Seigneur Jésus. Élève la voix et pleure la compassion du Seigneur Jésus. Élève la voix et pleure son pardon ce matin. Élève la voix et pleure sa miséricorde. 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 Tu as fait trop de promesses, trop de promesses, trop de promesses. Trop de promesses. C'est une malédiction. Il y a la malédiction de l'essai des choses. Et ce sont des sentences très graves. Ce sont des malédictions très graves. Même avec les gens du monde, tu as fait des promesses, mais tu n'as jamais été là. Seigneur Jésus. Ce matin, tu vas demander le sang de Jésus. D'annuler tous tes péchés. D'annuler
J'invoque ton sang sur ma vie, sur les négligences. Invoque le sang de Jésus. Efface les malédictions. Réclame le sang de la vie. Efface les malédictions. Venez nettoyer mes parentés malédictions. Nettoyer le péché qui t'accuse. 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 Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Jésus. Lave-moi, Jésus. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Jésus. Lave-moi, ta terre. Oh Dieu, oh Jésus, tu as versé ton sang pour moi, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout ce matin. Tu vas te tenir debout ce matin. Tu vas attraper la main de ton frère. Non, pas tout le monde. C'est-à-dire que tu vas avec ton frère, tu choisis une personne, tu saisis sa main. Tu vas prier pour ton frère. Un résumé de prière de ces 21 jours. Tu vas demander au Seigneur pardon pour sa vie. Lui aussi va demander au Seigneur pardon pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qu'il a eu à faire qui est mauvais, que le Seigneur puisse lui accorder le pardon ce matin. Alléluia. Si tu as aussi un péché que tu veux confesser à ton frère pour qu'il prie pour toi, tu peux lui confesser. Alléluia. Tu vas maintenant élever la voix. Tu vas élever la voix. Prie, prie mon frère, prie ma soeur, élève la voix. Tu vas élever la voix ce matin. Prie.
Hey!